Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc avant ça, si jamais t'es pas au courant, en ce moment je fais une promotion sur toutes les formations. Donc tu as les liens juste en dessous et il y a moins 50% sur toutes les formations au trading. Donc si t'es intéressé, tu as les liens en description. Donc sur ce, on va directement commencer la vidéo et commencer l'analyse technique. Donc on va d'abord commencer sur l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière, j'étais plutôt baissier. Donc j'avais dit qu'on pouvait plutôt partir à la baisse. Alors pourquoi j'avais dit ça? Simplement parce qu'ici on avait une bougie baissière qui était assez importante. Donc finalement c'était plutôt un signe baissier. En plus de ça, on a une tendance qui est globalement plutôt baissière. Donc du coup, on est plutôt baissier sur l'euro-dollar. Maintenant ici, ce qu'on voit, c'est que finalement on est parti à la hausse et on est venu toucher ici la droite de tendance baissière. Donc c'est une droite de tendance long terme ici. Donc on reste toujours inscrit dans la tendance baissière de long terme, mais maintenant ici, sur le moment même, on est plutôt dans le haut de la tendance baissière. Donc finalement, le rebond ici n'a pas lieu vers le haut de la tendance baissière comme on était ici, mais vraiment tout en haut de la tendance baissière. Donc on arrive vraiment jusqu'à la limite de la tendance baissière. Maintenant, on voit que le prix a essayé de franchir la tendance baissière ici. On est venu jusque sur le niveau des 1,12 qui est un niveau de résistance important, un niveau psychologique aussi, mais finalement on n'a pas clôturé au-dessus et on est redescendu et on a marqué une bougie baissière. Donc ça c'est plutôt un signe baissier, ça veut dire qu'ici on va plutôt partir à la baisse, même si depuis quelques jours on part plutôt à la hausse et on a quand même marqué une mèche qui était assez haute. Donc finalement ça veut dire simplement qu'on peut s'attendre à un rebond, donc ici on va rester plutôt dans une tendance baissière, de toute façon sur le long terme on est plutôt baissier, maintenant sur le moyen terme et sur le court terme on va être plutôt baissier mais à l'intérieur d'un range, c'est-à-dire que les premiers objectifs ça va d'abord être les plus bas ici avec le niveau des plus bas ici sur le niveau des 1,10 pour ensuite potentiellement partir plus à la baisse. Donc avant de viser des niveaux qui vont être encore plus bas, on va d'abord viser des niveaux qui vont être à peu près à la moitié de la tendance baissière, donc notamment le niveau des 1,10 ici. Donc pour l'instant, on va être plutôt baissier puisqu'ici, on est venu tester la tendance baissière, on est venu tester le niveau des 1,12. Si on avait clôturé au-dessus, on aurait été haussier, ça aurait été un gros signal haussier, on aurait eu une cassure et dans ce cas-là, on serait parti à la hausse. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a rebondi, qu'on a eu une grande mèche et que finalement les vendeurs ont repris la main. Donc ici, on va rester plutôt baissier sur cette paire, même si on s'attend pas forcément à des forts mouvements à la baisse ici, mais plutôt à des mouvements baissiers qui vont d'abord venir chercher les derniers objectifs ici, les derniers creux, et ensuite on partira plus à la baisse une fois qu'on aura vraiment réintégré cette tendance baissière. Donc du coup ici, les principaux objectifs, ça va être le niveau des 1,108, donc c'est un niveau important ici, donc ça va être le principal objectif, c'est un niveau qui est vraiment assez proche du prix, donc on peut atteindre assez rapidement. Ensuite, ce sera le niveau des 1,10 qui correspond à ces deux creux ici, c'est un niveau qu'on n'a pas atteint depuis octobre, donc du coup c'est un niveau qui est intéressant, donc à terme on visera le niveau des 1,10 et ensuite une fois qu'on cassera le niveau des 1,10, là on enclenchera vraiment une tendance baissière, on partira vraiment plus à la baisse. Mais pour le moment c'est pas le cas et du coup on va simplement viser des niveaux à la baisse qui vont être relativement proches, donc simplement on va s'attendre à plutôt un mouvement baissier pour le moment, mais à l'intérieur d'une stagnation, c'est-à-dire que quand on arrivera sur un niveau de support, on s'attendra sûrement à un rebond, donc sur le niveau des 1,108 ou même sur le niveau des 1,10, donc potentiellement on s'attendra à un rebond pour ensuite partir peut-être à la hausse et retester des nouveaux niveaux. Donc pour le moment, on part pas dans une tendance baissière qui va être vraiment forte et claire, mais on a quand même un rebond tout en haut de la tendance baissière, donc on reste plutôt baissier, on reste à l'intérieur de cette tendance, donc ça c'est important, et ici avec une mèche comme ça, clairement on a essayé d'en sortir, mais finalement on reste dans la tendance baissière, donc du coup on va pouvoir plutôt trader à la baisse ici. D'ailleurs ça peut être le bon moment pour chercher les opportunités, puisque justement comme on a eu une mèche ici, finalement c'est le bon moment si on veut vendre et trouver des opportunités à la baisse. Donc ici on est vraiment clairement baissier sur cette paire, que ce soit sur le long terme, sur le moyen terme ou sur le court terme, et ici on va pouvoir trouver des opportunités à la vente. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici sur cette paire on était plutôt haussier, donc la semaine dernière on était haussier. Maintenant sur cette paire il y a eu beaucoup de fondamentaux qui ont changé aussi cette semaine, mais en tout cas au niveau de l'analyse technique on était plutôt haussier la semaine dernière et finalement on est parti plutôt à la hausse, donc on était toujours à l'intérieur de cette tendance haussière et finalement on est resté à la hausse. Donc on a marqué un grand chandelier haussier ici avec une grande mèche qui va jusque sur le niveau des 1,35 et donc ici ce qu'on
voit, c'est qu'on est plutôt haussier sur cette paire. Donc on reste plutôt haussier sur cette paire ici. Finalement, on a marqué un chandelier baissier, mais avec une grande mèche ici. Donc ça, c'était plutôt un signe haussier. Et finalement, ici, on a marqué un chandelier haussier. Donc on est parti plutôt à la hausse. Et donc ici, sur cette paire, je vais rester plutôt haussier, même si on a eu un fort mouvement haussier. Et finalement, on a eu vraiment une tendance haussière ici qui était assez forte, surtout à certains moments. Donc on peut s'attendre possiblement à une correction, mais au maximum, on pourra venir sur le niveau des 1,31 ou sur cette droite de tendance ici. Donc pour l'instant, sur cette paire, on est plutôt haussier. On va rester dans cette tendance ici, donc à l'intérieur de cette tendance haussière. Et donc les principaux objectifs ici, ça va être donc à terme des objectifs à la hausse. Et ça va être notamment le niveau des 1,35 ici. Donc on est déjà venu le tester une fois avec cette mèche, mais finalement on pourrait très bien venir le retester. Donc ici pour le moment, on voit qu'on est un peu finalement dans une hésitation, même si on reste plutôt haussier parce qu'on est dans cette tendance. Pourquoi? Parce que simplement on a eu une mèche ici avec un chandelier baissier avec une grande mèche, et finalement on a une grande mèche ici avec un chandelier haussier. Donc ici ce chandelier nous indique qu'on va clairement plutôt partir à la hausse. On a clôturé au-dessus du niveau des 1,33, mais ensuite on a quand même une grande mèche sur le dessus. Donc ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir une correction. Donc une correction qui viendrait au maximum sur le niveau des 1,31 ici. C'est un niveau qu'on a déjà testé, donc qu'on a franchi puis qu'on a testé. Donc finalement on pourrait très bien revenir dessus, ou même sur le niveau des 1,32, ou même si on a une petite correction sur le niveau des 1,33. Mais à terme ici, on restera plutôt haussier. Donc je resterai vraiment plutôt haussier avec comme principal objectif le niveau des 1,34 et ensuite le niveau des 1,35. Et ensuite potentiellement on partira plus à la hausse. Mais pour le moment, il faut quand même faire attention à une correction qui peut arriver, une correction qui peut venir jusque sur le niveau des 1,33 ou le niveau des 1,32 ou même le niveau des 1,31 au maximum. Mais donc sur cette paire, je vais rester plutôt haussier parce qu'on est dans une tendance haussière ici, que finalement on a vraiment le cours qui part plutôt à la hausse, donc c'est vraiment plus intéressant de rester haussier. Maintenant, il faut attendre une bonne opportunité pour pouvoir partir à la hausse, et la bonne opportunité, c'est quand on a une correction, et c'est le meilleur moment de prendre une position à l'achat. Donc pour le moment, on va attendre une correction, on va attendre un meilleur moment, et ensuite on pourra partir à l'achat sur cette paire, donc plutôt privilégier la hausse. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici sur cette paire, on était sur le niveau des 108,5, donc c'est un niveau de support important, le cours est venu dessus. Finalement, une fois qu'on était dessus, j'avais dit que potentiellement on pouvait partir à la hausse, donc potentiellement rebondir sur le niveau des 108,5 et partir à la hausse. Donc ce qu'on a eu ici, c'est que le cours est parti à la hausse, donc on a eu une grande bougie haussière ici. Donc le cours est monté jusque sur le niveau des 109, donc on a franchi le niveau des 109, on a clôturé au-dessus, donc vers le niveau des 109,3, et finalement on a marqué une autre bougie, donc avec une grande mèche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est venu tester un niveau plus haut, donc on est venu tester le niveau des 109,7, donc ça correspondait également au dernier sommet qu'on a eu ici. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? Bah simplement on est venu sur ce niveau-là, et ensuite on est parti à la baisse, et on est revenu sur le niveau des 108,5. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bah finalement on peut dire la même chose, donc on est plutôt dans une tendance haussière ici, mais on voit que finalement la tendance haussière commence à être quand même de moins en moins haussière, puisqu'ici on était vraiment parti à la hausse assez fortement, et ici finalement on part pas à la hausse tant que ça. Donc ici on arrive sur le niveau le plus haut, on marque un chandelier comme ça qui est plutôt un chandelier de rebond, donc finalement on pourrait très bien partir à la baisse ici et viser le niveau des 108,5, donc comme il s'est passé ici, et ensuite simplement une fois qu'on sera sur le niveau des 108,5, soit on partira à la baisse, soit on partira à la hausse. Donc ici il y a beaucoup plus de probabilités qu'on parte à la baisse. Pourquoi? Parce que simplement ici on voit qu'on est dans un range, donc pour l'instant le prix n'a pas dépassé le niveau des 109,7, donc pour l'instant ça veut dire qu'on va rester sous le niveau des 109,7, et si on reste sous le niveau des 109,7, ça veut dire que le prix est en range, et si le prix est en range, ça veut dire que on va simplement osciller entre les deux niveaux. Donc si on est en haut, on va viser le niveau le plus bas. Donc le niveau le plus bas ici, c'est le niveau des 108,5, et le niveau le plus haut, c'est le niveau des 109,7. Donc ici, sur cette paire, je vais rester plutôt baissier, même si on peut très bien marquer un autre chandelier pour venir retester le niveau le plus haut, mais finalement, si on clôture pas au-dessus du niveau le plus haut du range, donc le niveau des 109,7, pour l'instant, on restera plutôt baissier sur le court terme et sur le moyen terme, parce que simplement, on va être dans une stagnation. Et si on est dans une stagnation, le premier objectif, ce sera le niveau des 109 ici, et ensuite, ce sera le niveau des 108,5 ici. Donc pour le moment, on va rester plutôt baissier sur cette paire, même si, voilà, ici, on a eu un mouvement haussier, on a quand même eu un chandelier haussier ici, donc
donc c'est possible qu'on ait encore un chandelier haussier, mais voilà, au maximum, si on reste sous le niveau des 109,7 et si on casse pas les plus hauts qu'on a eu ici, bah simplement on restera baissier et simplement on visera du coup le niveau le plus bas ici au niveau des 108,5. Donc pour le moment sur cette paire, je vais rester plutôt baissier, même si sur le long terme on est quand même plutôt haussier, il faut quand même le savoir, mais sur le moyen terme et sur le court terme, on est plutôt baissier ici. Pourquoi? Parce que simplement on arrive vers la borne haute et pour l'instant on voit que le cours a tendance à stagner depuis quelques temps, déjà depuis quelques mois, le cours a tendance à stagner. Donc vu qu'on arrive en haut de la stagnation, il y a beaucoup plus de chances que simplement on reparte à la baisse et qu'ensuite, à un moment donné, peut-être qu'on sortira de cette stagnation, mais pour le moment, si on reste dedans, on va d'abord viser le bas de la stagnation simplement. Donc sur cette paire, sur le moyen terme et sur le court terme, je vais rester plutôt baissier. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici sur cette paire, j'étais plutôt baissier la semaine dernière. Pourquoi? Parce que simplement, on avait rebondi ici sur la droite de tendance et sur le niveau des 1,33. On a eu une grosse baisse ici, on a eu une hausse là. Ensuite, on a eu simplement une correction. Donc j'avais dit qu'on partirait à la baisse ici parce que simplement on avait la correction de ce mouvement baissier. Donc finalement, on a eu la correction ici. On est parti à la baisse. On est venu sur le niveau des 1,315 ici. On est venu le tester avec le bout de la mèche. Et ici, bah, clairement, on part plutôt à la baisse. Alors ici, on est à peu près à la moitié du mouvement précédent. Donc on peut se dire simplement que ce sera une correction. Ce qui est vrai, si c'était uniquement une correction, dans ce cas-là, on s'arrêterait là. Maintenant, ce qu'on voit sur le long terme, c'est que ici, on est plutôt baissier sur le long terme. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une stagnation avec notamment cette droite de tendance baissière ici, donc qui indique plutôt une baisse sur le long terme. Et ici, avec des creux qui étaient à peu près toujours au même niveau, donc un peu au-dessus des 1,30 à peu près. Donc ici, pour le moment, on pourrait très bien dire qu'on part plus à la baisse. Il n'y a aucune raison qu'on parte plus à la baisse, sauf si le cours se met à clôturer au-dessus de résistances importantes. Dans ce cas-là, on aura des signaux haussiers. Mais pour le moment, le cours part plutôt à la baisse. Donc il faut simplement attendre qu'on clôture en dessous de niveaux de support importants, notamment par exemple ce niveau-là qu'on est venu tester avec le bout de la mèche. Donc c'est le niveau des 1,315. Et finalement, si on clôture en dessous, bah, ça voudra dire qu'on partira plus à la baisse. Et si on part plus à la baisse, on visera d'abord le niveau des 1,31 et ensuite le niveau des 1,30 avec entre deux ce creux ici. Donc du coup sur cette paire je vais rester plutôt baissier, donc on va rester principalement baissier, mais en premier temps on va d'abord viser le plus bas ici, donc avec le bout de la mèche qu'on est venu tester, le niveau des 1,315, donc on est vraiment quasiment dessus, et ensuite on partira sur le niveau des 1,31 et ensuite sur ce creux et ensuite sur les 1,30. Donc bien sûr que entre deux on aura sûrement des corrections comme on a eu ici, donc on a eu un mouvement baissier, on a eu une correction, on a eu un mouvement baissier, on a eu un chandelier haussier. Donc ici on a une bougie baissière, donc ensuite potentiellement on aura encore une ou deux bougies baissières, puis une bougie haussière, puis une ou deux bougies baissières, puis à nouveau une bougie haussière. Donc pour le moment on va rester plutôt baissier sur cette paire, puisque sur le long terme on est plutôt baissier, puisque sur le moyen terme on est plutôt baissier, et sur le court terme ici, bah finalement on est plutôt baissier, même si on a une légère indécision, c'est normal, on est venu tester un niveau important. Maintenant il y a de fortes chances qu'on parte plus à la baisse, et si on part plus à la baisse, on s'intègre dans la tendance long terme, dans la tendance moyen terme. Donc ici sur cette paire je vais rester plutôt à la baisse pour cette semaine en tout cas, et donc les principaux niveaux qu'on va viser c'est le niveau des 1,315, des 1,31 et ensuite des 1,30. Donc sur cette paire je vais rester clairement plutôt baissier pour cette semaine. Ensuite sur la paire AUD/USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici sur cette paire on est clairement sur le long terme plutôt baissier. Donc ici ce qu'on a eu finalement c'est qu'on a eu une montée ici, donc le prix est parti à la hausse, il est parti à la baisse. On est venu à la hausse ici, on est venu rebondir sur le niveau des 0,685, on est parti à la baisse sur les 0,68, on est reparti à la hausse, et ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a franchi la droite de tendance baissière ici de long terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ça, c'est plutôt un signal haussier. Maintenant, pour valider un signal haussier, il faut qu'on soit sûr et il faut qu'on ait une confirmation. Donc finalement, le chandelier qui suit nous indique qu'on va plutôt partir à la baisse, donc tant qu'on clôture pas au-dessus du niveau des 0,69, on partira pas à la hausse. Donc ici, pour confirmer la cassure et potentiellement l'opportunité de long terme sur l'AUD/USD, il faudra qu'on parte plus à la hausse, et pour ça il faudra qu'on clôture au-dessus du niveau des 0,69. Donc ici pour le moment sur cette paire on est plutôt baissier, et ce qu'on va chercher à savoir c'est est-ce qu'on va réintégrer cette tendance baissière de long terme, ou est-ce qu'on va partir dans une nouvelle tendance, dans un mouvement haussier et dans une nouvelle tendance haussière. Donc pour le moment on est toujours à l'intérieur de la tendance baissière, on réintègre cette tendance baissière avec
ce chandelier baissier ici, et pour le moment, on n'a pas dépassé les plus hauts qu'on a déjà atteints, puisque le dernier sommet était sur le niveau des 0,69, donc un peu plus haut, et finalement on a marqué un sommet qui était à peu près au même niveau. Donc pour le moment, c'est pas vraiment un signal haussier, ça montre plutôt un signal de stagnation, avant justement qu'on parte vraiment dans une tendance haussière. Donc sur cette paire, du coup, pour le moment, je resterai plutôt baissier, donc plutôt légèrement baissier. Pourquoi? Parce que simplement ici, on est parti à la hausse, on est venu rebondir sur le niveau des 0,69, donc on rebondit ici sur le même niveau que l'ancien sommet. Donc ensuite, on a marqué un chandelier baissier ici, qui vient englober le dernier chandelier, donc ça c'est plutôt un signal baissier. Donc ici, sur le court terme et sur le moyen terme, je partirai plutôt à la baisse, donc jusque sur le niveau par exemple des 0,685, donc simplement baissier, et ensuite potentiellement si on réintègre la tendance baissière on partira plus à la baisse, ou même si on est simplement dans une stagnation on partira plus à la baisse en visant le 0,68 et en visant par exemple au maximum les 0,67, et si vraiment on franchit les 0,69 à la hausse, et si vraiment on clôture clairement à la hausse et on marque une opportunité à la hausse et une nouvelle tendance à la hausse, dans ce cas là on partira à la hausse dans une nouvelle tendance. Mais pour le moment c'est pas encore le cas, pour ça il faudra vraiment qu'on valide l'opportunité à la hausse, et du coup pour le moment je vais rester plutôt légèrement baissier. Donc finalement sur le long terme ici on est clairement baissier parce qu'on est toujours dans une tendance baissière, même si on est vraiment sur le haut de la tendance baissière et on commence potentiellement à s'en éloigner, mais même si on est dans une stagnation, finalement on est dans le haut. Donc ici on restera plutôt baissier, que ce soit sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme, même si le mouvement à la baisse peut ne pas forcément être très rapide, même si on peut simplement marquer un ou deux chandeliers à la baisse et ensuite partir plus à la hausse, mais en tout cas sur le court terme on restera plutôt baissier, et sur le long terme les probabilités sont aussi clairement plutôt à la baisse. Donc sur cette paire je vais rester plutôt haussier, même si on va quand même attendre des confirmations parce qu'il faut quand même se méfier d'une hausse possible qui peut arriver, mais en tout cas je vais rester plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire NZD USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici clairement sur le long terme on était plutôt haussier, donc on voit qu'on est clairement plutôt parti à la hausse. Ici on a eu un fort mouvement haussier, finalement on a eu une très petite correction, on est encore parti à la hausse, donc clairement sur cette paire on était vraiment haussier. Maintenant ce qu'on voit c'est qu'on est arrivé sur le niveau des 0,66 qui est un niveau important, c'est un niveau de résistance important et c'est aussi un niveau psychologique important. Donc ici on a marqué une mèche, on a marqué un petit chandelier baissier avec des grandes mèches. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire potentiellement qu'on peut avoir un retournement. Maintenant ce retournement il peut avoir lieu sur justement le niveau des 0,66, et ce retournement ça peut être simplement une correction, donc ça peut être soit une correction soit un retournement. Donc ici on peut s'attendre simplement à ce que le cours au moins rebondisse sur le niveau des 0,66. On n'a pas eu de vraie correction depuis déjà quelques temps, donc finalement on pourrait très bien rebondir, partir par exemple sur le niveau des 0,656, donc ce sera un niveau important, ou même sur ce creux ici qui est sur les 0,652, donc on pourrait revenir très bien sur ces niveaux là pour ensuite partir plus à la hausse ou ensuite partir plus à la baisse. Donc ça va dépendre de la direction que le cours va donner. Donc pour l'instant je vais rester plutôt pour une correction sur cette paire. Pourquoi? Parce qu'on a simplement eu vraiment une hausse qui était assez importante, et finalement on pourrait partir à la baisse à partir de maintenant et simplement marquer une correction. Donc la correction, on viendrait sur le niveau des 0,656 ici, donc ce serait le niveau de correction le plus probable ici, et ensuite potentiellement sur le niveau des 0,652 qui est un niveau un peu plus bas. Donc ça ce serait simplement si c'était une correction. Maintenant si on vient marquer un vrai retournement, simplement il faudra qu'on franchisse ces niveaux là et qu'on clôture sous ces niveaux là. Donc pour le moment sur le long terme on va rester plutôt haussier sur cette paire parce que clairement on est plutôt dans une tendance haussière. Quand on regarde le cours, clairement il fait que monter. Maintenant sur le moment on voit qu'on est en haut de la tendance haussière, donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Simplement attendre une correction pour se positionner à l'achat, et la correction elle peut venir maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau important qui est le niveau des 0,66, donc c'est un niveau important, on rebondit dessus, on marque un chandelier comme ça, donc un chandelier de rebond, donc on pourrait marquer une correction. La correction elle peut venir sur le niveau des 0,656 ou même un peu plus bas, et ensuite potentiellement ce qui est le plus probable c'est qu'on marque une correction et qu'ensuite on rebondisse sur un niveau de correction pour ensuite repartir à la hausse, revenir tester le niveau des 0,66 et pourquoi pas clôturer au-dessus et repartir encore plus à la hausse. Donc pour le moment sur cette paire on va rester plutôt baissier, je vais rester à court terme plutôt baissier parce qu'on va attendre une correction, à moyen terme plutôt baissier parce que également on va attendre une correction, mais sur le long terme je vais rester plutôt haussier parce qu'on est dans une tendance haussière et qu'on va chercher à bien se positionner à la hausse pour pouvoir suivre la tendance. Donc sauf si c'est vraiment un retournement de tendance, dans ce cas là on se positionnera pas à l'achat, mais si la tendance haussière continue et qu'on a des confirmations que la tendance haussière continue, dans ce cas là on partira plus à la hausse. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex
Forex pour cette semaine. Donc si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, j'ai créé une formation gratuite qui est juste en description. Donc tu cliques dessus et tu peux y accéder, c'est entièrement gratuit. Et tu vas apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc vraiment, si tu débutes en trading, que tu veux te lancer, que tu veux commencer à gagner de l'argent en trading, vraiment, tu as un lien qui est dans la description et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo en tout cas. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!